à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je le donnerai. Je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près des monts, et il y bâtit là un autel. Prions tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te rendons grâce, Papa, en ce jour d'action de grâce, pour l'œuvre du calvaire, Papa, les supplices que tu as endurés, la honte, l'humiliation, Papa, que tu as accepté. Père, tu es allé jusqu'au bout pour nous, Papa. Et aujourd'hui, nous nous tenons, Papa, émerveillés devant ce que tu as fait. En ce moment que nous venons encore, une fois pour recevoir de ta part, nous réalisons que nous sommes des simples mortels, des hommes charnels, pour qui, Papa, cette parole est folie. Nous ne pouvons la saisir par nous-mêmes. Nous te prions, Père, que tu nous aides maintenant. Aide-moi, afin que je puisse la prêcher sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et aide-nous tous ensemble, Papa, afin que cette parole puisse germer en nous, y produire le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et au nom précieux de Jésus, nous te prions. Avec action de grâce dans le cœur, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Si nous pouvons déposer nos mains et battre nos mains vigoureusement, adoration à ce Dieu qui aime, adoration à ce Dieu, alléluia, gloire à la colère, à l'éducation, adoration à ce Dieu, résister à chaque moment, pour aller à chaque fois, à ce Dieu qui a tout donné, alléluia, oh la alléluia, gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus, alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Et c'est évident qu'aujourd'hui c'est un point tournant. Et c'est un point tournant vraiment dans l'histoire de l'Église de l'Est. Cette histoire avait commencé modestement dans le sous-sol. Mais bien avant cela, 7 ans avant le sous-sol de chez nous, Dieu avait mis dans nos cœurs de commencer une œuvre dans l'Est. Vous savez, si tu recules 12 ans en arrière, presque tout le monde ici est vraiment ancien dans l'Église. Nous étions des novices. Nous n'avions aucun bagage, mais il y avait ce désir et cette conviction. Et on a dû attendre 7 ans après que Dieu nous ait parlé. C'était 7 ans avant de voir le premier service dans le sous-sol de chez nous. 7 ans d'attente durant lesquels il y a des moments où on avait même oublié pourquoi on était dans l'Est. Mais le Seigneur n'oublie jamais. Et le premier service a eu lieu dans le sous-sol de la maison et certains d'entre vous ici présents même y étaient. Mais Dieu nous a sortis du sous-sol de la maison dans le sous-sol d'une boutique érotique. Et là, nous avons transformé ces lieux. Nous sommes restés là 2 ans. Et après, Dieu nous a fait grâce et nous nous retrouvons maintenant en ces lieux. Et quand nous nous sommes retrouvés en ces lieux, nous avons maintenant commencé à établir et à voir l'Église grandir jusqu'à ce que nous anticipons de voir cette maturité. Maintenant, comme presque pour toute chose, quand tu veux commencer à bâtir une maison, des fois tu creuses la fondation, quand tu es en train de faire la fondation, rien ne se voit. Ça va prendre beaucoup de temps, ça prend presque autant de temps dans la fondation que dans l'élévation des murs. Mais la seule différence, c'est que quand tu fais les fondations, c'est comme si tu ne voyais rien.
Mais ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien n'arrive. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien n'est en train de se produire. Des fois, il est nécessaire de faire ce travail de fondation. Alors, comme ça, quand les murs vont commencer à être élevés, ils vont être solides. Mais nous avons bien sûr pris un groupe de Saint-Laurent avec lequel nous sommes venus. Beaucoup ici sont de Saint-Laurent. Et nous rendons grâce à Dieu pour la dédicace de tout le monde. Et je me rappelle quand on a commencé sur la rue Sherbrooke, c'est là où on a gagné notre toute première famille, qui est la famille du frère Henry. Et je pense que c'était, je ne me rappelle plus qui l'avait invité, le frère Jean, le frère Abou. Bon, les deux. Mais où est-ce que vous les avez croisés? Au travail. Ah, ok. Au travail. Vous travaillez à la même place. Ah, vous alliez pour chercher le travail. Des fois, c'est bon de manquer le travail. Mais s'il avait le travail, il n'allait pas aller chercher. S'il n'était pas aller chercher, il n'allait jamais trouver Émeric et Christelle. Ils étaient engagés le même jour. Et je sais que le frère Jaïr n'avait pas fait long feu là-bas. Mais c'était cette famille qui, je me rappelle encore le dire du frère Jaïr. Ah, on a rencontré cette famille, ils viennent d'arriver du Togo. Ils sont juste là, à côté de l'église. Là. Et on a commencé à travailler sur le frère Émeric et la soeur Christelle. Et tu pouvais voir que c'était juste la main de Dieu qui les avait envoyés ici. Et maintenant, ils sont là, des piliers dans l'église de l'Est. Nous avions commencé avec plusieurs personnes de l'église de l'Est, plutôt de Saint-Laurent. Il y a même les sœurs Lila qui sont là. Elles venaient, quand on était encore sur Sherbrooke, chaque matin. Et elles venaient là-bas, et puis on remontait à Saint-Laurent. Je me rappelle un jour, j'ai cette vision encore dans la tête. Je ne sais pas pourquoi ces choses me restent. Je me rappelle un jour, elle avait pris la fameuse jeta du frère Serge, Manuel, là, et on l'a chargé des gens. Je la vois faire un demi-tour et partir pour Saint-Laurent. Je ne sais pas, mais c'est juste là-dedans. C'est juste là-dedans. Bon. Et qu'est-ce que Dieu voulait dire? Je ne sais pas. Mais j'ai encore cette vision. Peut-être qu'un jour, tout va s'expliquer. Mais c'est ce que j'ai encore dans la tête. On se rappelle de ce premier service où on avait commencé, la plateforme était sur le bois. Et en fait, même la toilette était dans le sanctuaire, en fait. C'était juste une salle comme ça, avec une toilette là. Là, juste pour isoler la toilette, on a mis un mur. Comme ça, quand tu vas à la toilette, on ne te voit pas. Pour te permettre d'y aller un peu avec aisance, si on peut le dire. Mais c'était petit, on pouvait asseoir juste 48 personnes. Et là, le Seigneur a commencé à ajouter bientôt, Carl et Laure sont venus. Et je me rappelle encore de Laure, le premier jour qu'elle est venue. Carl n'était pas venu, c'est Laure qui est venue tout seul d'abord. Lui résister encore, parce qu'il ne connaissait pas le frère Yannick. Tu ne résistes pas, Yannick. Mais content de le voir et de pouvoir dire aujourd'hui que c'est le tout premier mariage qu'on a célébré ici à l'Est. Plein d'histoires qu'on peut se raconter, des anecdotes, comment on a commencé à rénover d'abord, comment la main de Dieu a été avec nous pour l'achat de cette bâtisse, alors que le propriétaire nous donne 100 000 $ sur le prix de son bâtiment. Incroyable. Ça, ce sont des choses qui arrivent seulement aux États-Unis. Mais nous sommes au Québec. Nous sommes au Québec. Nous ne sommes pas en Louisiane. C'est pas la Louisiane, c'est le Québec. Et là, quelqu'un nous donne 100 000 $ pour que nous puissions acheter sa propre bâtisse.
Et heureusement que le frère Jean-Yves est toujours positif. Parce qu'il y a de ces moments où je regardais comme ça, je disais, mais comment est-ce qu'on va faire? Ah ben on va essayer de faire ça. Et on est là. Le soir qu'on a fait rentrer le baptistère, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent. Ça c'était phénoménal. On a loué un camion, on est allé chercher le baptistère de l'autre côté de la frontière parce que le faire envoyer là-bas, c'était moins cher et d'aller le chercher nous-mêmes. On a tout fait pour sauver l'argent. Pas pour sauver l'argent, pour être capable de rentrer dans le... parce qu'on n'en avait pas à sauver. Donc, tout ce qu'on pouvait faire nous-mêmes, on le faisait. Et donc, on est allé, arrivé là-bas, c'était trop tard. Les employés n'étaient plus là. Pour sortir le baptistère qui était dans une boîte et le mettre dans le camion du wall qu'on avait loué. Il n'y a pas d'employé. Ben, le propriétaire de la place nous dit, bon, votre baptistère est là, mais moi je n'ai pas de gars pour conduire le lift et sortir cela et le mettre dans le camion. Et moi je regarde le frère Jean-Yves, je regarde le type, je dis, moi je veux conduire le lift. J'ai conduit les lifts quand j'ai travaillé. Vous savez, mon temps passé à la manufacture n'était pas pour rien. Dieu m'avait préparé pour ce jour-là. Je monte quand le lift. On arrive au camion, la boîte est trop grande. Mince, là on commence à avoir peur. Et si cette affaire ne rentre pas dans le camion, qu'est-ce qu'on fait? On est déjà à Plattsburgh, aux États-Unis. On descend le truc, on casse la boîte, on sort le baptistère, on les monte, il rentre à 1/8 de pouce près. Il rentre juste, on se regarde comme ça, on a eu une sueur blanche. On a rendu grâce à Dieu, on a fermé le camion, on a traversé, on arrive à la frontière, on nous demande qu'est-ce que vous êtes en train d'amener. On leur dit un baptistère. Ils nous regardent et disent quoi? C'est quoi cette affaire? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Ben, on baptise les gens. Et on regarde et dit, c'est quoi? C'est un petit lavabo? Pourquoi vous avez pris le camion? Il dit non, nous on ne baptise pas, nous on baptise. Il fallait expliquer. Et finalement on a dit au douanier, c'est comme une piscine, un spa. Il dit, dans quelle catégorie je vais mettre ça? Personne n'est jamais passé avec un baptême. Aïe, aïe, aïe. Et finalement, il est venu voir, il dit, waouh, c'est ça, moi, je ne pas. Et puis, il est allé dans un spa. Et c'est comme ça qu'on est rentré avec. On est arrivé ici, il était presque minuit. On a juste dit, on a besoin de 2 gars. Il est minuit pour nous aider à descendre les trucs. Tout j'y peignais. Et les filles, et les garçons. Tout le monde était là. Et on a sorti ça, on est rentré, on l'a placé, et c'est comme si on avait mesuré le problème. Vous savez, Dieu est bon, et Dieu est dans les détails. Et Dieu est dans le détail. Et bon, nous avons continué à grandir, et finalement, les jours passent, le temps passe, l'église grandit, et nous commençons à avoir un problème de place. Mais non seulement nous commençons à avoir un problème de place, mais nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à arriver toujours à une place où nous n'allons pas nous diviser, mais nous allons nous multiplier. Où nous n'allons pas nous séparer, mais nous allons plutôt nous reproduire. Et nous sommes vraiment à cette phase-là. Et je pense qu'Abraham était à cette phase aussi lorsque le Seigneur l'a parlé en ces lieux. Vous savez, pour comprendre un peu l'histoire d'Abraham et de Lot, il faut retourner un peu plus tôt. Un peu plus tôt dans Genèse 12. Abraham reçoit l'appel de Dieu. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays,
de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarah et sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan, et il est parti avec. Mais dans le chemin, il est arrivé à un moment où la Bible nous dit que les biens de Lot, dans le chapitre 13, le bien de Lot se sont multipliés et le bien d'Abraham se sont aussi multipliés. Il est arrivé à un moment où le pâturage n'était plus assez pour les deux troupeaux. Il est arrivé à un moment où ils avaient plus de travailleurs pour le même champ. Il est arrivé à un moment où il y avait plus de bétail pour la pâturage disponible. Et c'était peut-être un moment difficile, mais c'était un moment nécessaire. C'était un moment peut-être de déchirement. C'était un moment nécessaire où Abraham devait se tenir avec l'autre et lui dire, écoute, neveu, Dieu nous a bénis. Nous voici avec plus que ce qu'on avait commencé. Mais je pense qu'en ce moment-ci, nous devons nous séparer. Parce que si nous ne nous séparons pas, nous n'allons pas continuer à grandir. Si nous ne nous séparons pas, ce sont les querelles qui vont nous consumer. Ce sont les disputes qui vont nous consumer. Et ils sont arrivés à cette place où Abraham a appelé Lot et il lui a dit, choisis, si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Tout le pays n'est-il pas devant nous? Laissez-moi vous dire, Église Pentecôtiste Unie, tout le pays est devant nous. Toute la ville de Montréal est devant nous. Toute la province du Québec est devant nous. Hier, j'étais en train de parler avec le pasteur Serge. Il fait une étude publique par téléphone. C'est où encore là? Lac Mégantic. Au lac Mégantic. Il est déjà allé là-bas une fois, dans 2-3 semaines, il va y aller encore. Je vous dis, tout le Québec est devant nous. Dieu nous a amenés à cette place, en ces lieux, pour un temps comme celui-ci et pour cette œuvre comme celle-ci. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la convenance ou dans le confort de nos amitiés, de nos fréquentations, de nos supports, mais nous sommes appelés pour une et une seule raison, avancer le royaume de Dieu jusqu'à ce qu'il revienne. Et des fois, cela sera nécessaire que nous nous séparons. Des fois, cela sera nécessaire que nous nous détachions peut-être des gens avec qui nous avons créé des affinités. Mais laissez-moi vous dire, l'appel devant nous est plus grand que nos affinités. L'appel devant nous est plus grand que nos préférences et nos conforts. L'appel devant nous est plus grand que nous-mêmes. Laissez-moi vous dire que l'œuvre de Dieu est plus grande que quiconque ici. Lot, au verset 13, la Bible nous dit, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Vous savez, cette séparation était nécessaire. Le verset 12 nous dit, Abraham habita dans les pays de Canaan et Lot habitant dans les villes de la plaine et adressa ses tentes jusqu'à Sodome. Le verset 14 nous dit ceci, après qu'ils se soient séparés, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Laissez-moi vous dire, Église de l'Est, de là où nous sommes aujourd'hui, nous n'avons pas à pleurer sur nous-mêmes, nous n'avons pas à nous lamenter sur une quelconque séparation. Ce n'est même pas une séparation, c'est juste une reproduction. Mais c'est le moment que nous levons les yeux vers l'Orient, vers l'Occident, vers le midi et vers le septentrion, parce que le pays est mis devant nous par l'Éternel notre Dieu. Par l'Éternel notre Dieu. Ceci n'est pas un
moment de tristesse, mais c'est plutôt un moment de renouvellement de la promesse du Seigneur par rapport à cette église. Et ce moment n'est pas l'unique moment. Moi, j'anticipe un autre moment où nous allons être à 200, à 300 ici, et que nous allons prendre un peu d'ici, et que nous allons aller à Rosemont, par exemple, et nous allons planter une autre église, et que cet endroit va grandir. Nous allons arriver à un autre moment de reproduction où nous allons nous dire, levons encore nos yeux et regardons vers l'Orient, regardons vers l'Occident, regardons vers le Midi et le Septentrion et voyons la main de Dieu travailler encore. Nous ne sommes pas en train de nous séparer, nous sommes juste en train de créer de l'espace pour plus d'âmes. Nous ne sommes pas en train de nous séparer, nous sommes juste en train de créer de l'espace pour plus des ouvriers. Parce que, écoutez, nous ne pouvons pas toujours être confinés à une seule place. Et vous m'avez déjà entendu dire cela et je vais le redire encore. Si nous étions 200 en ce lieu, nous allions commencer à avoir un taux de chômage très élevé. Et ce n'est pas bon pour tout organisme ou organisation d'avoir un taux de chômage élevé. Parce que dans ces lieux, nous n'avons que ce plancher à nettoyer. Dans ces lieux, nous n'avons que 2 toilettes à nettoyer. Si nous commençons à avoir 20 personnes pour nettoyer 2 toilettes, nous avons un problème. C'est le temps d'aller créer d'autres toilettes quelque part. Si nous avons 40 personnes pour nettoyer le même tapis, nous avons un problème. Nous devons aller créer un autre tapis quelque part. Si nous avons 10 personnes pour travailler dans la boîte de son, des fois tu les vois entassés là comme des sardines. Ils sont 5, 6 dans la boîte de son. Écoutez, c'est le temps que nous ayons une autre boîte de son quelque part. Je vous dis ceci, rien n'est impossible à celui qui croit. Car avec Dieu, rien n'est impossible. Avec Dieu, rien n'est impossible. C'est par ce verset que nous allons commencer et c'est par ce verset que nous allons persévérer et c'est par ce verset que nous allons voir l'arrivée du Seigneur. Avec Dieu, rien n'est impossible. Plus une table, plus nous allons multiplier nos églises. Plus une table, plus nous allons amasser les âmes. Plus une table, plus nous allons œuvrer dans le champ. Écoutez, alléluia, alléluia. Dieu dit à Abraham, lève-toi, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'Orient et l'Occident. Ne laisse pas un seul territoire non regardé. Écoutez, nous devons regarder en avant, en arrière. Nous devons regarder à gauche et à droite parce que Dieu veut couvrir tout territoire. Toute la terre n'appartient-elle pas à Dieu et tout ce qu'elle renferme n'appartient-elle pas à Dieu. Il n'y a aucune âme qui mérite d'aller en enfer. Parce que Jésus a payé pour chaque âme. Il n'y a aucune âme qui a besoin de rester sur les liens de la cigarette. Il n'y a aucune âme qui a besoin de demeurer liée sous la drogue. Il n'y a aucune âme qui a besoin de demeurer liée sous la prostitution. Il n'y a aucune âme qui a besoin de demeurer liée dans la religiosité, dans tout ce qu'il y a dans ce monde. Nous avons la puissance pour les délivrer. Nous sommes l'église de Dieu. Écoutez, Dieu nous a plantés ici parce que nous sommes en mesure de faire la différence. Alléluia. Nous ne sommes pas juste un groupe d'immigrants parachutés ici pour une raison quelconque matérielle. Nous avons un plan. Dieu a un plan pour nous. Peut-être que vous étiez inconscient. Alléluia. Lorsque vous veniez en ces lieux. Mais Dieu a un plan pour vous. Vous veniez peut-être pour chercher une meilleure vie pour vous. Laissez-moi vous dire, Dieu a bien meilleur que cette vie que vous étiez venu chercher. Alléluia. Dieu a une meilleure vie pour vous, pour ce monde, même pour l'au-delà, pour l'autre monde à venir. Alléluia. Écoutez, on peut travailler. On est apte à travailler. On peut travailler n'importe quel travail séculier et amasser des dollars. Mais laissez-moi vous dire, les jours qu'on te dit qu'il te reste seulement un mois, tous les dollars amassés ne feront aucune différence. Tu peux t'amasser
laisse-moi te dire qu'un jour, on va t'appeler, on va te dire, il te reste seulement 2 semaines. Et ces maisons ne vont faire aucune différence. Tu peux avoir toutes les Cadillacs, toutes les Lexus et toutes ces choses. Mais laissez-moi vous dire, une seule chose compte, ce sont les âmes que nous allons ramasser, que nous allons amasser pour le Seigneur. C'est la seule chose qui va nous faire traverser de l'autre côté. Il dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Laissez-moi vous dire que ça, c'est une promesse que je réclame. Je réclame cette promesse. Je crois que Dieu va nous multiplier. Je crois que nous allons avoir 30 églises avec au moins 200 personnes dans chaque église. Je le crois pour cette île de Montréal. Que si le Seigneur tarde, nous allons avoir 30 églises et au-delà. Alléluia. Nous pouvons le faire. Nous, écoutez, je crois que si nous avons besoin de planter une autre église sur la rue Tricentenaire, on va le faire. On ne va pas avoir peur que l'église de l'Est est ici. Si on doit mettre une autre sur le boulevard Tricentenaire, on va le faire. Si on doit mettre une autre juste sur la rue, comment ça s'appelle encore il y a une rue là qu'il cite toujours là. Celle qui va vers Notre-Dame. Quand tu montres avec l'Hochelaga et puis tu tournes pour aller vers Notre-Dame. Là, au bout de l'Hochelaga. Écrit 1000. Non, pas ici. Ah non, qu'est-ce que je dis pas ici? Et quand le nom va me revenir, je vais vous le dire. Nous pouvons planter une église là. C'est-à-dire, si nous pouvons avoir autant d'églises que de Timothée, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que nous allons créer le besoin de Dieu. Et c'est ce que les gens font. Ils créent le besoin du café. Mais nous allons créer le besoin de Dieu. Nous allons être dans leur face. Nous allons leur dire, vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de Dieu. Vous savez quoi? Ils ont besoin de Dieu. Nous allons leur rendre accro à Dieu. Comme ils nous ont rendu accro au café. Nous allons les rendre accro à Dieu. Parce que nous allons mettre Dieu dans leur face. Ils tournent à gauche, Église Pentecôtiste unie. Ils tournent à droite, Église Pentecôtiste unie. Ils tournent à l'avant, Église Pentecôtiste unie. Ils tournent à Église Pentecôtiste unie. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes là. Dieu va nous multiplier, Dieu va nous prospérer. Écoutez, si je regarde aux finances de l'église de l'Est, c'est un miracle. C'est un miracle. Je peux regarder tous les schémas, toutes les croissances d'autres églises, d'autres modèles. Il n'y a rien comparable à ce que nous sommes en train de vivre ici. Dieu a dit qu'il allait bénir ce groupe de gens. Et laissez-moi vous dire, si nous demeurons fidèles, je veux vous réitérer encore cette promesse. Si nous demeurons fidèles, Dieu va bénir ce peuple. Dieu va bénir ce peuple parce que Dieu l'a choisi pour planter son nom dans cette ville. Et si tu demeures fidèle dans la maison de Dieu, si tu demeures fidèle dans l'œuvre de Dieu, dans ton engagement personnel, dans ton engagement financier, je te dis, ce n'est pas ma promesse, c'est la promesse de Dieu. Dieu va te prospérer dans une dimension que tu n'as jamais imaginée. Je ne suis pas un prédicateur de prospérité. Ne me comprenez pas de travers. Je suis en train tout simplement de dire ce que Dieu a mis dans mon esprit depuis longtemps. Et je suis en train de le voir. Je suis en train de le voir. Écoutez, ça ne trompe pas. Ceux qui sont fidèles dans leurs dîmes et les offrandes, Dieu les prospère dans cette église. Dieu les prospère. Et Dieu est en train de nous mettre à l'avant-plan de son plan pour l'attaque de ce monde. Et nous voulons prendre cette place et l'assumer avec assurance et autorité. Non seulement il va nous bénir financièrement, mais laissez-moi vous dire, il va nous bénir aussi spirituellement. Nous allons vivre des choses que nous n'avons jamais vues auparavant. Je vous dis et je vous le dis, marquez mes paroles. Certains d'entre vous vont voir les morts ressuscités. Certains d'entre vous vont voir les aveugles ouvrir leurs yeux.
simplement coupler notre foi avec la patience. La foi avec la patience va produire le résultat. La foi avec la patience va produire les résultats. Il dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Écoutez, nous allons sillonner les rues de cette ville. Nous allons sillonner les rues de cette province. Nous allons aller si nécessaire dans chaque village. Nous allons aller si nécessaire dans chaque ville. Nous avons un plan d'attaque pour le Québec. Nous avons un plan d'attaque pour le Québec. Et nous allons prendre le Québec dans le nom de Jésus-Christ. Le Québec sera à l'avant-plan de l'évangélisation francophone mondiale. Et c'est vous qui allez être les outils que Dieu va utiliser. Lève-toi, parcours le pays. N'ayez pas peur. Chaque rue nous appartient. Chaque coin nous appartient. Car je vous l'ai donné. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Écoutez, nous n'allons pas regarder ce moment comme un moment de séparation. Nous allons regarder plutôt ce moment comme un moment de multiplication. Nous n'allons pas regarder ce moment comme un moment triste auquel nous arrivons maintenant. Nous arrivons à un moment où Dieu renouvelle ses promesses. Lorsque Abraham s'est séparé avec l'autre, Dieu a renouvelé ses promesses. C'est le temps de nous rafraîchir encore une fois dans les promesses de Dieu. C'est le temps de prendre cet étendard du nom de Jésus-Christ et de courir avec. Mais pour que cela arrive, il y a des choses auxquelles nous devons tenir plus que tout. Il y a des choses pour lesquelles nous devons être prêts à mourir pour. Parce que si nous ne sommes pas prêts à mourir pour, nous n'allons pas être en mesure de vivre pour. Écoutez, j'ai juste pris un passage de Paul à Timothée ici, la dernière lettre que Paul écrit à Timothée dans le chapitre 4 du deuxième livre de Paul à Timothée. Paul commence en disant ceci: je t'en conjure. Je t'en conjure. J'ai cherché le mot conjurer. Qu'est-ce que ça veut dire conjurer? Je t'en conjure. Conjurer, c'est un verbe qui signifie supplier avec force. J'ai fait beaucoup de dictionnaires hier dans lui, je sais pas. Conjurer signifie supplier avec force. Là, Paul est en train de dire à Timothée, je te supplie de toutes mes forces. J'insiste là-dessus. Je te supplie, Timothée. Regardez, le verbe conjurer signifie aussi écarter en priant ou en appelant des puissances surnaturelles. Je t'en conjure. Je t'en conjure. En disant cela, il est en train de mettre Timothée à part. Il écarte du monde en invoquant une puissance surnaturelle. Écoutez, nous devons être mis à part. La séparation, c'est la force. Le jour où nous allons abandonner la sanctification comme Église, ça sera le début de notre fin. Ça sera le début de notre fin. Comme Église, nous devons être un peuple à part. Nous devons toujours être différents. Quand nous devenons confus avec le monde, on ne pourra plus les sortir du monde. Pourquoi échanger une mollonne pour une mollonne? Le monde a bien plus de talent que nous. Le monde a bien plus de ressources que nous. Le monde a bien plus de finances que nous. Le monde, ils sont, semble-t-il, en contrôle de toutes ces choses. Mais laissez-moi vous dire, cela ne devait pas nous intimider. Nous avons Christ avec nous.
nous avons Christ avec nous. Alléluia. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. La première chose que nous devons faire, c'est prêcher la parole. Nous devons prêcher la parole. Que de cette chair, on n'entende pas des philosophies humaines. Que de cette chair, on n'entende pas des discours ou des raisonnements humains. Prêchons cette parole aussi simple, aussi directe, aussi juste basique, mais la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Et vous savez, l'autre jour, nous avons ri quand Pasteur Graham a dit, si tu ne sais pas citer aucune parole, dis seulement Jésus pleure. Tu serais surpris. Tu serais surpris. La parole de Dieu est puissante. Je crois que si quelqu'un cite Jésus pleure, avec foi, peu importe sa situation, Dieu va répondre. Amen. Moi je crois cela, je suis juste assez ignorant pour croire cela. Moi je crois que même si tu es malade et que je ne sais pas comment prier, je viens juste, j'ai dit, Jésus pleure, tu vas guérir. Parce que la parole de Dieu me dit, il a envoyé sa parole et il les a guéris. Et peu importe ce que tu prêches, si tu prêches la parole de Dieu, sa main est là. Écoutez, au commencement, si nous devions juste saisir ce principe, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et c'est Dieu qui performe tout miracle. Et si nous citons cette parole, il est présent là. Et peu importe ce que nous citons de cette parole, il est là pour performer le surnaturel. Nous devons prêcher la parole. Si tu ne sais pas quoi prêcher, prêche la parole. Si tu te sens lié, prêche la parole. Si tu te sens oppressé, prêche la parole. En toutes circonstances, prêche la parole. Écoutez, je peux être lié, il peut être lié, mais la parole de Dieu n'est point liée. Alléluia. Peu importe, alléluia, la sorcellerie, peu importe l'occultisme, l'oppression, la pauvreté, la condition mentale, prêche la parole. Prêche la parole. Prêche la parole. Prêche la parole, pasteur Abou. Prêche-la sans réserve. Prêche-la le matin. Prêche-la le soir. Mais prêche la parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu. Même si elle est répétitive, prêche-la. Amen. Moi je crois, je suis le seul qui croit que tu peux venir pour 6 mois dans une église et on prêche le même message chaque jour. Et chaque jour tu sors de là rempli et édifié parce que c'est la parole de Dieu. Je mange du riz presque chaque jour. Je mange du riz presque chaque jour. Regardez-moi, je suis en bonne santé. Alléluia. C'est juste les accompagnements qui diffèrent un peu ça et là. Mais c'est le même riz. Le même riz blanc. Le même riz blanc. Écoute, prêche cette parole. Prêche cette parole. Elle va nourrir les gens. Elle va délivrer les captifs. Elle va édifier les faibles. Elle va guérir les malades. Mais prêche cette parole. Ne te laisse pas distraire par ceux qui sont assoiffés de puissance et de manifestation. La puissance, c'est la parole. Ne te laisse pas, alléluia, dévier par ceux qui sont attirés par les vaines connaissances. Prêche la parole. Ne te laisse pas intimider par ceux qui viennent avec des grands mots. Prêche la parole. Prêche la parole. Prêche la parole. Et prêche la parole. Prêche la parole. Insiste à toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Écoutez, nous ne pouvons pas laisser les choses aller. Nous sommes appelés à appeler le péché, péché. Nous sommes appelés à dire les gens, là vous allez dans une mauvaise direction. Nous sommes les sonneurs des cloches. Nous sommes les avertisseurs. Si nous ne mettons pas les bons sons, comment les gens vont-ils savoir qu'ils sont dans la mauvaise direction? Écoutez, nous ne sommes pas des juges, nous ne déclarons pas que nous sommes meilleurs que les autres, mais nous déclarons tout simplement cette parole et nous allons la prêcher
péché. Nous allons dire la sanctification c'est nécessaire. Nous allons dire ce qui n'est pas nécessaire, ce qui est péché, nous allons les déclarer. Le mensonge et le péché, nous allons les déclarer. Alléluia. Nous allons faire la différence entre l'habillement des hommes et des femmes. Nous allons dire ce qui n'est pas et ce qui est, nous allons les déclarer. Mais nous allons prêcher la parole. Si les gens vont se perdre, ça ne va pas être par notre faute. Amen. Amen. Nous allons faire de sorte que le sang de personne ne repose sur nous. Si tu viens à cette église et que tu te retrouves en enfer, ça sera parce que tu as choisi d'aller en enfer. Mais ici on va te dire ce que ça te prend pour aller au ciel. Que tu aimes cela ou que tu n'aimes pas cela, nous allons le dire. Amen. Nous allons le dire, nous allons l'enseigner, nous allons le déclarer, nous allons censurer, nous allons reprendre, nous allons encourager, exhorter, mais nous allons faire cela en toute douceur. Et laissez-moi vous dire, nous sommes une église qui aime les gens. Et laissez-moi vous dire, nous devons continuer à aimer les gens.